Je suis Anne Lannan, secrétaire générale de l'ISNAR-IMG et interne en troisième semestre à Clermont-Ferrand. Je vais vous présenter le troisième thème de la boîte à outils, un réseau qui est consacré au réseau de l'ISNAR-IMG. J'ai bien sûr un conflit d'intérêt à déclarer, puisque je fais partie du bureau national de l'ISNAR-IMG. Je serai accompagnée pour cela de Nolwenn Boucher, interne en médecine générale à Toulouse. Chers internes, chers congressistes, nous vous invitons maintenant à rejoindre les lieux des différents ateliers. Pour le parcours boîte à outils de l'internat, un réseau pour m'accompagner, rendez-vous en salle Armurier. Pour le café débat Filieris, rendez-vous en salle Forez. Pour le café débat Auvergne Thermale, rendez-vous en salle plénière Étienne Mimard. Donc on va reprendre. Donc, je serai accompagnée pour cela de Nolwenn, interne en médecine générale à Toulouse et ancienne chargée de mission réseau pour l'ISNAR-IMG, et de Cécile Petit, interne en médecine générale à Saint-Étienne et administratrice pour le CIP-IMG, le syndicat stéphanois pour l'internat et le post-internat de médecine générale. Tout d'abord, une brève présentation de l'ISNAR-IMG. L'intersyndicat national autonome des résidents a été créé par cette ville en 1997 suite en réaction à la convention médicale et aux ordonnances Juppé qui réforment l'hôpital public et privé, notamment l'accueil des patients et l'accréditation des hôpitaux publics et privés. En 2004, la médecine générale devient une spécialité à part entière. L'ISNAR devient l'intersyndicale nationale autonome représentative des internes de médecine générale. Différentes avancées sont obtenues depuis, grâce à la structure. Aujourd'hui, le réseau de la structure est composé de 23 villes, réunissant 5000 internes. 3 villes nous ont d'ailleurs rejoints l'an dernier: Dijon, Reims et l'océan Indien. Petite carte de toutes nos structures rassemblées. L'ISNAR-IMG a 3 missions principales: défendre les intérêts des internes de médecine générale, informer les internes de médecine générale et représenter les internes de médecine générale. Car oui, la structure a été officiellement déclarée représentative des internes de médecine générale depuis 2016. Venons-en au fonctionnement de l'ISNAR-IMG. L'ISNAR-IMG est une structure qui fonctionne selon un système ascendant. Je reviendrai un peu plus tard à ce diaporama. Donc, elle se compose d'un bureau national et d'administrateurs représentant les internes de leur subdivision. Le bureau national se compose de 17 membres qui sont internes des différentes subdivisions. Il est élu par son conseil d'administration, l'organe décisionnel de la structure. Celui-ci rassemble les administrateurs de chacune des structures adhérentes. Il se réunit 4 fois par an pour échanger et débattre sur les différentes thématiques d'actualité et sur la formation. De ces échanges se dégagent des positions qui sont ensuite portées par la structure nationale auprès de nos interlocuteurs. Donc, je disais que l'ISNAR-IMG fonctionnait selon un système ascendant, c'est-à-dire, en fait, le bureau national porte les vœux des administrateurs qui prennent en fait, qui répondent en fait totalement aux vœux de leurs internes. Donc en fait, les internes qui fournissent leurs vœux aux administrateurs, qui ensuite les administrateurs font passer le message au bureau national, et le bureau national porte les idées au niveau des interlocuteurs. Donc l'ISNAR-IMG a plusieurs interlocuteurs.
Donc tout d'abord les interlocuteurs institutionnels. Donc vu notre statut un peu particulier, nous avons 2 ministères de tutelle, le ministère des Solidarités et de la Santé et le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Donc il y a d'autres interlocuteurs institutionnels qui sont l'assurance maladie, le Conseil national de l'ordre des médecins et sa commission jeunes médecins notamment. Il y a d'autres interlocuteurs, donc des collectivités comme l'Association des maires de France, des collèges, le CNGE, le Collège national généraliste enseignant, le CMG, le Collège de médecine générale, la conférence des doyens, les syndicats de médecins libéraux et des syndicats et des associations jeunes. Ces syndicats, c'est principalement l'ANEMF, l'Association nationale des étudiants en médecine de France, l'ISNI, l'Intersyndicale nationale des internes, Réagir, le regroupement autonome généraliste installé et remplaçant, et la FAGE, la Fédération des associations générales étudiantes. Et on interagit avec plein d'autres interlocuteurs qui ne sont pas notés ici. Donc, pour que mes propos soient plus compréhensibles, on va les illustrer avec le parcours donc de deux personnes, donc Nolwenn Bouchette et Cécile Petit, qui travaillent, enfin qui ont participé, donc Nolwenn au Bureau national et Cécile qui administre encore. Voilà. Donc Cécile et Nolwenn, quand avez-vous débuté votre engagement associatif? Comment avez-vous connu l'ISNAR IMG? Bien, bonjour à tous. Nolwenn Bouchette, donc j'ai été présentée. Je suis interne à Toulouse, donc en 5e semestre. Je vais refaire un rapide parcours. Du coup, moi, j'ai rencontré l'associatif dès ma 2e année d'études en médecine. J'ai fait mes premières années sur la Guadeloupe, donc j'ai pu participer d'abord aux petites missions de l'association, et puis j'en ai repris la présidence en 3e année. Et je suis arrivée ensuite sur Toulouse pour mon externat. J'ai laissé la corpo un peu de côté pour m'occuper des ECN. Et puis j'ai repris l'associatif quand j'ai recommencé mon internat en intégrant la structure locale de Toulouse, l'AIMG-MP, l'association des internes de médecine générale de Midi-Pyrénées, pour l'acronyme. J'en ai repris la présidence il y a 2 ans et que j'ai quitté ensuite. Et je suis maintenant membre actif de ma structure locale. J'ai rencontré l'ISNAR IMG en 2016 lors d'un congrès. C'était au congrès de Nancy. J'ai pu assister en tant qu'administratrice à l'époque à mon premier conseil d'administration et découvrir du coup tout le fonctionnement de la structure que Alban vous a présenté tout à l'heure. Et d'administratrice, je suis ensuite montée au bureau national, au poste de chargée de mission réseau, dont je parlerai un petit peu plus tout à l'heure. J'ai occupé ce poste pendant 1 an et demi et je l'ai quitté au congrès dernier. Voilà. Bonjour à tous, donc Cécile Petit, je suis interne à Saint-Étienne. Pour moi, l'associatif a commencé très tardivement. J'ai commencé au début de l'internat, j'avais un peu de temps libre. Et donc du coup, je me suis rapprochée un peu de ma structure locale qui avait besoin de petites mains pour aider. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans mon association et syndicat local. Et j'ai connu l'ISNAR IMG au décours d'un conseil d'administration où on m'a dit vas-y, c'est sympa, ça te permet de porter la voix de ta structure, des internes de Saint-Étienne, leur avis un peu au national, qu'est-ce qu'ils pensent des sujets d'actualité. Et donc du coup, je suis allée découvrir tout ça à l'ISNAR IMG en tant qu'administratrice. Donc on a bien compris, enfin j'espère, que le système de l'ISNAR IMG c'est un système ascendant. Donc Cécile, en tant qu'administratrice, peux-tu nous expliquer un peu plus sur ce fonctionnement et sur ton vécu des conseils d'administration ? Alors
Alors comment ça fonctionne? En fait, pour être administrateur de sa structure, il faut être du coup dans le bureau du local, pour moi le CPMG à Saint-Étienne, et on monte du coup 4 fois par an dans une des villes qui est partenaire, qui est adhérente à l'ISNAR-IMG. Chaque ville, à tour de rôle, organise un conseil d'administration. Ça se passe sur un week-end en général, où il y a 2 jours de débats sur les sujets d'actualité. Et en tant qu'administratrice, du coup, je viens porter la voix des internes de Saint-Étienne sur les sujets d'actualité. C'est très riche parce qu'on apprend beaucoup de choses, notamment sur tout ce qui se passe pour nous, pour un peu le futur, etc. Et ça nous permet d'appréhender un peu tout ça un peu plus sereinement. J'avais vraiment l'impression, en tant qu'interne au départ, d'avoir à chercher les informations tout le temps et que j'étais vraiment larguée tout le temps sur les informations qui se passaient. Et donc du coup, là, de faire partie de la structure locale et d'administrer au national, ça me permettait vraiment d'être au courant de tout ce qui se passait et de pouvoir l'expliquer après aux autres. Donc Nolwenn, tu as été chargée de mission réseau. Donc peux-tu nous expliquer comment le Bureau national et les administrateurs travaillent-ils ensemble? Alors je pense que Cécile déjà vous a levé un grand pan du fonctionnement de la structure, parce qu'on le répète bien, le conseil d'administration de l'ISNAR-IMG, c'est vraiment l'organe décisionnel et moteur de la structure, hein, c'est le principe du système ascendant. Le Bureau national ne porte que ce que le conseil d'administration lui demande de porter. Donc rien n'est pris de sa propre décision et de son propre chef. Le bureau national, c'est donc 18 membres sur le bureau qui ont chacun une mission respective. Et la mienne, quand j'étais dans le bureau, c'était donc le chargé de mission réseau. C'est-à-dire, il avait pour mission en fait de faire le lien justement entre toutes les structures locales et la structure nationale. Les conseils d'administration, ces 4 fois par an, sont importants puisque ce sont les thématiques principales du moment qui sont abordées ou des travaux de fond que la structure a besoin de mener et de prolonger dans ses réflexions pour porter des positions. On se rappelle, vous l'avez dans votre Welcome Pack, tout le livret blanc qui reprend un petit peu tout l'historique, le repos de garde, le temps de travail, etc. Et du coup, on a les structures locales qui ont leur vérité et leur quotidien chez elles. Le chargé de mission réseau, il est là en fait pour recueillir tous les besoins de ces structures. Donc les conseils d'administration, c'est 4 fois par an, mais c'est pas suffisant en fait pour pouvoir faire vivre le réseau. Donc en plus de ça, le chargé de mission réseau, il s'occupe de pouvoir faire ce lien par la planification d'entretiens téléphoniques avec un représentant de chaque structure locale à l'intervalle régulier entre tous les conseils d'administration pour pouvoir récupérer justement les problématiques et les actualités qui animent au local. Donc dès que des sujets ont besoin d'être étudiés, on s'en réfère aux administrateurs qui, eux, nous remontent ce qui se passe vraiment sur le terrain. Par exemple, les soucis sur l'élaboration des listes des terrains de stage, sur le non-respect du temps de travail. Donc ça peut être de la partie de formation, et puis ça peut être des parties plus d'actualité. On pense à la mobilisation qui a animé tous les professionnels de santé ces dernières semaines. Donc il fallait que l'ISNAR-IMG puisse être porteuse de la voix des internes qu'elle représente. Et pour ça, ce sont donc les administrateurs des structures locales qui nous les remontent. Les administrateurs, souvent, je pense que c'est ça qui est important vraiment de se rendre compte aujourd'hui, et c'est l'objet de cet outil, de la boîte à outils, c'est de se rendre compte que les administrateurs ne viennent pas juste pour porter leur propre voix. Ils sont élus au local, et donc ils sont en contact permanent avec leurs internes. Ce qui fait que les conseils d'administration, les assemblées générales, les réunions d'information qui peuvent mener dans les échelles locales sont des moments où en fait ils sont à votre rencontre, ils vous sollicitent, ils vous demandent vos avis, ils vous demandent vos attentes aussi,
eux en font des synthèses parce qu'au local, il y a des choses à mener, des projets à développer, mais ils récupèrent aussi une perspective qui ramène à la structure nationale, qui permet à la structure nationale justement d'avoir ce regard avec des problématiques spécifiques parfois d'une structure particulière, mais aussi des problématiques qu'on se rend compte retrouvées dans beaucoup de structures. Parce que finalement, les soucis, ce sont souvent les mêmes, les envies, ce sont souvent les mêmes. La force du réseau, elle est là, c'est que chacun amène une petite pierre à ce grand édifice, et c'est d'avoir justement toutes ces pierres rassemblées qui permettent de monter véritablement un projet. Donc ce dialogue, il est constant, il est important, il est 4 fois par an, donc on l'a dit présentiel, mais il est présent tout au fil de l'année, tous les jours finalement, puisque tous les membres du bureau national s'impliquent dans la correspondance avec les structures locales en étant pilotés, on dira, par le chargé de mission réseau qui veille à vérifier que justement tous les besoins et toutes les attentes de chaque structure soient bien accompagnés et qu'on puisse y apporter des éléments de réponse. On aide du coup les structures locales dans leur quotidien, mais on parlait tout à l'heure, Alban disait qu'on a 3 structures qui nous ont rejoints l'année dernière. On est présent aussi pour aider des structures qui peuvent se retrouver parfois fragilisées, parce que je ne sais pas si parmi vous, certains sont engagés déjà dans leur structure locale, mais on sait que parfois on manque d'effectifs, parfois on manque de temps, parce que oui, il y a l'associatif, oui, il y a le syndicat, mais il y a aussi les stages, il y a aussi la vie privée, qui demande une mobilisation constante. Et certaines équipes manquent d'effectifs et retrouvent finalement dans le réseau la possibilité d'être épaulées par les autres structures, soit par des idées, des initiatives qu'elles peuvent remettre en place chez elles, soit par des projets qui sont montés dans une structure, présentés en conseil d'administration ou en échange à l'intervalle sur notre mailing partagé, et permettre de reproduire ces projets dans d'autres subdivisions. Je pense par exemple à des soirées de formation. Une soirée de formation à l'indépendance, moi je suis dans ma structure locale, j'aimerais bien en faire une, et puis il y a une autre structure locale qui en a fait une, d'une certaine façon. Donc elle le partage sur la mailing, et puis on se rend compte que ça intéresse du monde, ça intéresse d'autres structures. Alors en tant que bureau national, on est là aussi pour donner des outils et accompagner ces structures locales. Dans ces cas-là, on va dire, c'est une demande qui est faite, on va essayer d'en faire quelque chose et de proposer aux administrateurs des outils pour pouvoir le rapporter à leur structure locale. Donc on a notre chargé de mission lutte contre les conflits d'intérêts qui, par exemple, je vous donne des exemples concrets pour que vous compreniez vraiment qu'est-ce qu'on fait, qui va faire une synthèse et regrouper tous les éléments importants, alors en forme de diaporama, en fichier PDF, pour que les administrateurs puissent avoir ces informations de présentation sur les enjeux d'une formation indépendante face aux laboratoires pharmaceutiques. Il va proposer un répertoire de coordonnées de contacts à pouvoir vers qui se rapprocher au niveau local ou régional pour que les administrateurs récupèrent ces outils et puissent développer des projets chez eux. Voilà, donc des petits exemples concrets comme ça pour vous expliquer en quoi le bureau national et les administrateurs sont en interface constante et en échange constant. Et que le bureau national, finalement, ne vit que parce que les structures lui amènent. Et les structures, finalement, le conseil d'administration n'est représentatif que de vous, internes, qui êtes présents ici. Peut-être que Cécile, tu voudrais compléter ou enrichir mes propos de ton regard ? C'est vrai que, comme disait Nolwenn, vraiment, dans la pratique, au quotidien, ça nous aide. On a déjà eu des structures qui avaient des soucis avec des problèmes de garde, de choses comme ça, et qui ne savaient pas... Parfois, on est un peu démunis au local, parce qu'on ne connaît pas toutes les lois, on ne peut pas tout connaître. On est interne, comme vous, et donc, du coup, à chaque fois, on va chercher. Et ça nous permet, quand il y a quelqu'un qui est en grande difficulté, qui ne va pas savoir tout de suite répondre à l'interne qui le sollicite, et on demande au réseau, est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé dans vos structures, si oui, comment vous avez géré, etc. Et ça permet en fait que ce soit plus fluide. Tout le monde répond assez rapidement
rapidement. C'est vraiment un vrai échange et donc du coup on va nous donner des billes pour ah ben moi ça s'est passé dans ma structure, on a fait comme ça, on a contacté telle ou telle personne, on s'est aidé de tel ou tel article de loi et ça a pu aider l'interne et comme ça nous après on récupère tout ça pour aider vraiment au local les internes qui nous sollicitent sur des problèmes voilà, vraiment quotidiens, de garde, de problèmes en stage, etc. Je suis enceinte, c'est la fin de mon internat, comment je vais faire? C'est plein de petites choses comme ça où on essaye déjà de mettre à jour nos sites internet avec plein d'informations, mais il y a toujours des situations très particulières où au départ on ne sait pas répondre et grâce au réseau avec toutes les structures adhérentes, ça nous permet de vous aider en tant qu'interne dans la vie pratique et ça c'est vraiment top. Donc si vous avez des questions, on est là pour vous répondre. Voilà. Tu parlais de recueillir toutes les demandes et les informations des internes au local. Mais parfois, je trouve que c'est un petit peu compliqué d'expliquer tout ça aux internes. Concrètement, comment recueillir l'avis de tout le monde Voilà, c'est ma question. Alors je pense que du coup c'est bien qu'on soit là toutes les deux pour apporter les deux regards. Deux choses. Il y a les problématiques qui viennent des internes sur le terrain, enfin problématiques ou attentes, parce que c'est pas forcément que des soucis, qui viennent du terrain et qui sont remontés vers la structure nationale, et des enjeux ou des réflexions sur lesquelles la structure a besoin de se positionner, et du coup missionne le conseil d'administration de recueillir l'avis de ses internes. Quand, dans ce sens-là, donc ça c'est peut-être le plus pratique à résumer, la structure nationale, on a vu, interagit avec pas mal d'interlocuteurs. Donc si des questions sont soulevées et le bureau a besoin du coup d'avoir la position des internes de médecine générale, on va profiter justement des conseils d'administration et parfois du coup de sollicitations par la mailing ou par contact téléphonique selon les degrés d'urgence de mobilisation. Les les administrateurs des structures locales récupèrent du coup ces sujets avec forcément un point de contexte, les enjeux présentés par le bureau national pour pouvoir ensuite justement les présenter à leurs internes au local et ensuite du coup avoir un échange avec ces internes. Cet échange, il se fait après selon l'organisation de chaque structure locale. Est-ce qu'elle fait des conseils d'administration et elle y invite ses internes? Est-ce que c'est sur une réunion spécifiquement dédiée, une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire si nécessaire? Est-ce que c'est par une date importante, par exemple un jour de choix de stage? On sait que les promotions sont rassemblées et dans ces cas-là, ça permet d'avoir tout le monde pour pouvoir présenter le sujet. Et à l'inverse, du coup, quand ce sont vraiment les internes qui ont des demandes, les structures locales sont à leur écoute. Alors, par une boîte mail contact que vous avez peut-être avec votre association ou votre syndicat local, par un contact de proximité à proximité en stage ou parce qu'on connaît les membres du bureau, et de faire remonter du coup ces attentes et ces demandes. Et les administrateurs des structures locales les reportent ensuite, pareil, sur mailing, dans les conseils d'administration ou directement sollicitant les membres du bureau national, donc souvent par le chargé de mission réseau qui ensuite renvoie au référent, on dira expert entre guillemets, du bureau national, celui qui est chargé de la mission en rapport avec la thématique de la situation, pour ensuite refaire descendre la réponse aux internes. Peut-être que Cécile le regarde.
Je pense que récolter toutes ces informations-là et les avis des internes, ça dépend beaucoup de ta structure. Si tu as une grosse structure, ça va être difficile d'aller demander à chacun, etc. Il y en a certains qui vont créer des questionnaires en ligne ou des choses comme ça. Et quand c'est des plus petites structures où on connaît très vite tous les internes, c'est plus facile de demander, de jauger un peu rapidement qui pense quoi. C'est toujours, je pense que ce que tu voulais dire par là, peut-être, c'est que tu n'es peut-être jamais sollicité pour qu'on te demande ton avis. Un exemple concret, on veut faire une formation. On demande l'avis des étudiants, qu'est-ce qu'ils veulent exactement. Et ben en fait, on n'a pas de réponse. Alors que je pense qu'ils veulent des choses, mais je ne sais pas comment les outils qu'on pourrait mettre en place pour justement qui proposent des choses, quoi. On est un peu coincé avec ça, donc c'est difficile. Et c'est pour ça que j'aimerais trouver des outils pour récolter plus de propositions, qu'il y ait plus de choses qui soient mises en place. Et pour ça, il faut vraiment... j'ai l'impression parfois on est face à des internes un peu endormis et qui en fait attendent qu'on fasse les choses pour eux. Et bon, c'est un peu compliqué. Voilà. En effet, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. J'en profite pour dire dans la salle s'il y en a d'autres qui veulent intervenir ou répondre aussi. Voilà, si vous avez justement des petits trucs à faire partager pour aider les autres, n'hésitez pas, on est aussi là pour ça. J'ai rencontré à peu près le même problème dans ma structure. En fait, des fois, on sollicite trop et donc du coup, les gens ne répondent pas forcément. Je pense que tous les internes ont des attentes. Faut pas hésiter. Nous, c'est ce qu'on a fait. On lance des choses. Par exemple, on reste un bureau d'interne aussi, donc avec nos attentes, etc. Et dans notre bureau, on va se dire, on en a un par exemple qui était très intéressé par la médecine du sport à Saint-Étienne et qui a dit, moi, j'aimerais bien faire une formation sur l'examen de l'épaule, l'examen du genou, un peu plus pratique. Et du coup, on se donne les moyens de le mettre en place, sans forcément, avoir le recueil de tout, l'avis de tout le monde, etc. Et ça a hyper bien marché. Alors ça, c'est le côté sympa. Il y a des fois, on fait d'autres flops. Mais c'est vrai que parfois, on peut se sentir un peu démuni de solliciter les internes et qu'on ne nous répond pas. Faut savoir aussi que des fois, c'est compliqué pour les internes. Ils ne voient pas forcément l'information là où on la donne. Nous, on se dit, on va communiquer pas mal sur Facebook. Il y en a qui n'ont pas forcément Facebook ou qui ne pensent pas à le regarder. D'autres qui vont passer par les mails. Mais s'il y a trop de mails, on ne le regarde plus, etc. Pour tout ça, il n'y a pas de solution miracle. Mais après, pour moi, il ne faut pas hésiter à mettre des choses en place et de voir en fait un peu ce que ça donne. Et c'est comme ça que tu verras si tes internes ne te répondent pas sur ce qu'ils veulent eux, de mettre des choses en place et de faire un peu bouger ta structure locale. Ce que moi, en tout cas, je ressens en tant que membre du bureau, c'est qu'ils sont toujours contents qu'on fasse des choses et qu'on mette en place des formations en plus, des choses comme ça, parce qu'il y a toujours un peu un sentiment de j'ai pas été assez bien formée là-dessus, ou etc. Et sinon, tu peux faire nous, on met des questionnaires, par exemple, des fois à la fin de nos questionnaires pour l'évaluation des stages ou des choses comme ça. C'est un moment où beaucoup d'internes le regardent et répondent. Et donc, du coup, tu peux glisser, si tu as des attentes en termes de formation ou autre, n'hésite pas à nous le dire et être bien présent sur tes réponses de mail, les choses Facebook, etc. Parce que plus tu vas être dynamique et plus les gens vont le savoir et plus on va te solliciter. Ça marche vraiment comme ça, pour nous en tout cas. Par curiosité, j'aimerais bien savoir dans l'assemblée présente ici, qui parmi vous s'est engagé ou est encore engagé dans une structure locale? Ouais, donc on a un public d'initiés. Parmi les échanges qu'on a eus, parce que ça a été un petit échange tous les 4, est-ce qu'il y en a d'autres parmi vous qui ont des expériences ou des choses à remonter par rapport à cette situation qui
je pense, est une réalité qui existe dans toutes les structures locales. La mobilisation de tous les internes, c'est toujours quelque chose face à laquelle on se dit, bah mince, j'ai le sentiment de porter pourtant quelque chose qui est utile, et j'aime ça, parce que finalement, si je le fais, c'est que ça m'intéresse, mais j'aimerais me rendre intéressant, j'aimerais me rendre compréhensible aussi, parce qu'on a souvent cette impression, comme tu disais, bah, on n'arrive pas à les accrocher. Je dis les, mais on est tous internes, enfin en tout cas pour la plupart ici. C'est vraiment une réalité et c'est très difficile. Effectivement, les recettes miracles n'existent pas, mais je pense que chacun à vos échelles, vous avez vécu ces expériences et vous avez trouvé aussi des solutions pour rebondir. Donc c'est l'occasion aussi de ce moment de boîte à outils. C'est vraiment du pratico-pratique, donc si vous avez des petites choses à partager, c'est le moment et ce sera vraiment bienvenu. Marion Chauvet, je suis une vieille, je suis une ancienne de l'ISNAR, je suis une ancienne de Réagir. Donc je suis là parce que j'interviens cet après-midi, donc rien à voir, mais j'en profite. J'étais à Aravis, donc le syndicat de Grenoble, et j'ai eu les mêmes difficultés que tu remontes avec mes camarades. Je pense qu'il faut aussi faire ce que le bureau du moment a envie et comment il a envie de fonctionner et les outils qu'il connaît. Parce que si tu cherches à utiliser des outils que le bureau ne maîtrise pas, ça marchera encore moins bien. Donc c'est pour ça que d'une année sur l'autre, il peut y avoir des choses très différentes et c'est pas grave, les promos changent et c'est voilà, très bien. Et puis, ce qui est intéressant dans ce que vous évoquiez, c'est le côté réseau des autres structures. Réutiliser une formation où d'autres structures ailleurs en France t'ont dit « ça a super bien marché chez moi », et ben on tente. Si ça intéressait les internes d'une autre région, ça peut probablement intéresser ceux de ma région aussi. Et ça, c'est une bonne façon de fonctionner. Et alors, il y a quand même un truc, vous êtes interne, ça marche vachement mieux quand on est un petit peu plus vieux. Quand j'étais à Ravis, ça marchait difficilement, mais ça marchait. Quand j'étais à Réagir, Aura à l'époque, c'était encore plus difficile parce qu'on est dans une vie plus professionnelle encore. Et mobiliser des gens alors qu'il n'y a plus de choix de stage, qu'il n'y a plus de moments de rencontre formalisés, c'est juste l'horreur. Donc, formalisez votre réseau maintenant que vous êtes interne, participez à ces réseaux-là. Et vous voyez, 10 ans plus tard, on y est encore dans le réseau puisque je suis là parmi vous et je suis là parmi vous aussi par le réseau passé. Et ce réseau que vous construisez maintenant, il vous permettra de construire votre vie professionnelle. Je suis encore en contact avec des gens quand j'étais au bureau de Glissnar, quand j'étais au bureau de Réagir, un peu partout en France et qui m'aident à répondre à certaines questions de vie professionnelle ou de vie de parcours de mes patients qui déménagent. Et tu fais un appel au secours, j'ai un patient qui déménage, il ne trouve pas de médecin traitant, est-ce que tu n'as pas un nom à me donner et puis pareil sur des formations, etc. Ce réseau que vous construisez dans votre vie d'interne, il vous suivra toute votre vie et donc votre engagement de là de maintenant, il est super important pour la suite. Merci beaucoup. Je vous relance aussi parce que je trouve que c'est une jolie rencontre qu'on a et c'est important de pouvoir lever des voiles sur plein de choses. Est-ce que dans le fonctionnement de la structure nationale en elle-même, ça vous permet de mieux appréhender ce qu'est le bureau vraiment pour vous? Parce que finalement, on a souvent ces retours dans les structures locales, parce que je parle en tant qu'ancienne chargée de mission réseau, mais j'étais aussi dans la structure locale sur Toulouse. Et souvent, on a ces retours de nous dire « oui, mais le bureau national de l'ISNAR IMG, je sais pas, c'est loin de moi et je sais pas à quoi il sert en fait. » Et alors, on sait que c'est eux qui nous représentent, on sait qu'ils défendent nos droits, mais qu'est-ce qui se passe en vrai? Qu'est-ce qu'ils font? Et je ne sais pas si ce qu'on a pu vous dire là a pu vous permettre de faire lumière justement sur la mission du bureau directement sur nous, sur le terrain au local. S'il y en a un qui veut se lancer pour répondre. Oui,
Audrey Casabon de Toulouse. Clairement, ça met un peu plus en lumière sur ce que vous faites et ce qui se passe. Après, ce qui je trouve difficile, c'est de relayer ça en tant que membre de l'association aux internes au niveau local, parce que, comme tu le dis, ils voient ça quelque chose de très loin, de peut-être un peu plus politique et engagé que la simple association locale à laquelle ils peuvent participer tous les jours. Et c'est pas évident de trouver des créneaux pour leur relayer ces informations. Et pour revenir un peu à ce que tu disais, c'est vrai que c'est difficile de les mobiliser. Et nous, on voit à Toulouse, rien que pour nos assemblées générales, finalement, ce sont des conseils d'administration classiques où on a les adhérents de l'AIMG et un ou deux petits ovnis qui viennent s'intéresser, mais pas plus. Donc c'est vrai que c'est difficile de relayer la chose et de les tenir informés, quoi. Je suis plutôt d'accord avec toi. Honnêtement, au tout début de mon internat, où j'avais pas un pied dans l'associatif, quand on m'a parlé un peu du bureau national, etc., ça me paraissait de 1 très loin et de 2 j'avais l'impression qu'ils avaient 10 ans de plus que moi, qu'ils étaient très professionnels, très politiques, etc. Ça me faisait hyper peur, vraiment hyper peur. Et en fait, après, voilà, je suis montée dans l'associatif, je suis montée à un conseil d'administration, j'ai fait une soirée avec les membres de l'ISNAR IMG, et c'est là où je me suis rendu compte qu'ils étaient internes comme moi. Et c'est vrai que voilà, ils peuvent avoir cette posture-là parce que du coup, forcément, vu que c'est eux qui se rendent au ministère, etc., ils ont quand même une certaine prestance et ils ont beaucoup de connaissances, donc ça peut faire peur. Mais vraiment, voilà, ça reste des internes. Nous, c'est ce qu'on essaye de vraiment transmettre au local, qu'on est tous internes en fait, et que c'est pas des gens de 10 ans de plus, etc. Mais c'est souvent un peu comme ça au local aussi. Hein. Moi, quand j'ai été présidente de mon syndicat, on m'appelait la dame du syndicat, et on avait l'impression que j'étais une dame salariée de l'administration et que j'étais pas du tout interne. Et ça, c'est hyper important de le rappeler à tout le monde, qu'en fait, on est interne comme vous, on est dans les mêmes stages, on vit les mêmes choses, les mêmes attentes, parfois les mêmes galères, etc. Et qu'on est justement, on est à même de comprendre ce que vous vivez, par quoi vous traversez, ce que vous traversez, etc. Et c'est pour ça que ça nous motive, nous, de défendre tout ça et de le faire remonter, et que le national, vu que c'est des internes aussi et qui sont en stage aussi, et ils ont pareil, ils vivent les mêmes choses. Et donc du coup, tout ça, c'est assez, même si ça ne le paraît pas, tout est assez concret pour pouvoir le faire remonter là-haut, parce qu'en fait, on vit tous la même chose, globalement. Je suis assez d'accord avec Cécile, si vous arrivez à faire venir certains de vos locaux à un conseil d'administration de l'ISNAR, je pense que vous fonctionnez toujours pareil. S'ils sont deux ou trois par ville, c'est pas une catastrophe. C'est un super moyen de dédramatiser les choses. Les soirées détendent beaucoup l'atmosphère en général. Et on se rend compte que c'est des humains et des gens comme vous qui boivent des bières, voilà. Et ça simplifie franchement, et ça permet après, en local, quand vous retournez dans vos villes, de diffuser comment ça fonctionne. Et plus vous allez avoir de gens qui ont vécu ça, ne serait-ce qu'une fois, ça va permettre de disséminer et du coup de vous rendre humain. C'est tout à fait ça, exactement. C'est le côté, c'est ce que tu disais, Cécile, les gens du bureau, ils font peur. De la même façon, j'ai rencontré le bureau national comme ça, j'étais interne, je venais de rentrer dans ma structure locale, j'ai rencontré une armée au congrès de personnes qui faisaient vraiment très élégant, avec une façon de parler très bien maîtrisée, et je me disais mais c'est pas possible, on peut pas arriver au bureau national comme ça en interne lambda, si j'ose dire, mais ce sont des internes lambda qui ont simplement en fait eu soif
de se saisir de leur situation et de se dire, ben voilà, moi je suis dans un milieu, il y a des choses qui me plaisent, il y a des choses qui ne me plaisent pas, j'ai envie de consolider certaines choses, j'ai envie d'en changer d'autres, j'ai des convictions, mais seul on est faible. Et on le voit, c'est un petit peu l'objet de beaucoup d'autres ateliers et tables rondes aussi dans le congrès. Là, on parle de syndicats et d'associatifs, mais c'est le cas dans notre profession aussi. On est fort d'être ensemble. Et donc, c'est l'histoire de l'ISNAR-IMG. Ils se sont rassemblés, ils ont créé une structure avec, justement, ça part malheureusement souvent de problématiques auxquelles il faut apporter une réponse, mais avec cette force, ça permet ensuite de développer plein de choses. Et en fait, on se rend compte, la meilleure façon de se rendre compte, c'est d'y aller, pour voir. Mais voilà, de monter au bureau national, c'est voir que ce sont des problématiques locales. Alors, effectivement, formulées un peu différemment, parce que les interlocuteurs étant sensiblement différents, mais finalement sur des portées qui sont un peu nuancées, donc plus nébuleuses peut-être pour l'interne, mais qui finalement sont les institutions hautes qui redescendent vers les institutions locales, qui redescendent sur nous internes en temps normal. Donc finalement, même si la formulation est un peu différente, la réalité, elle reste la même, et la frontière en fait entre les internes du bureau national, les internes des structures locales et les internes, elle n'existe pas. C'est tout un seul continuum, et je pense que c'est vraiment ça aujourd'hui qu'il faut, qu'on voudrait vous faire passer comme message, c'est que c'est une structure d'internes pour les internes, et qui est ensemble, on va toujours plus loin. Donc j'espère que cette petite présentation vous a plu. Donc si ça vous donne envie, il ne faut pas hésiter à vous engager. Et puis si vous avez envie de rejoindre votre syndicat au niveau local, faites-le. Et puis vous pouvez venir au conseil d'administration et peut-être rejoindre le bureau national de l'ISNAR-IMG. Voilà, merci.